Angeles, la Cité des Anges ne se limite pas à Hollywood et ses stars. C'est aussi et d'abord une des villes offrant des plus grandes diversités culturelles et ethniques au monde. Los Angeles est une ville bouillonnante. À South Central, des lycéens rajeunissent le Roméo et Juliette de Shakespeare. Au centre Getty, visite de la plus grande collection de photographies d'architecture au monde. J'ai croisé d'anciens gangsters mexicains repentis et devenus artistes. Mais aussi l'avatar d'un chanteur folk allemand des années 70. Pour devenir un bon musicien mariachi, il faut commencer très tôt. Et voici le groupe de rock californien Dengue Fever qui adore la pop cambodgienne. Le quartier de South Central à Los Angeles est connu pour avoir inspiré de nombreuses chansons de rap. Il reste un des lieux les plus dangereux des États-Unis. Ici, la violence des gangs, la drogue et la prostitution sont le quotidien des habitants. J'ai entendu parler d'un programme de théâtre assez spécial qui se déroule au lycée Washington de South Central. Une bouffée d'espoir pour les adolescents de ce quartier déshérité. Des professionnels du théâtre proposent leur aide pour monter le Roméo et Juliette de Shakespeare. Roméo et Juliette, l'histoire d'une lutte sanglante entre deux familles, prend une nouvelle résonance à South Central, où les adolescents du pays des gangs entendent Shakespeare à leur manière. I am hurt. A plague of both your houses. I've spent. All right. Lucinda Clare est chargée de la direction d'acteurs. Les projets artistiques en Californie ne sont plus financés. Il n'y a plus d'ateliers de théâtre dans aucune école. Alors on s'est réunis en troupe et on a décidé d'agir et d'aider les jeunes. On leur donne les bases pour qu'ils se sentent forts et soient reconnus. S'il vous plaît, Roméo et Juliette. S'il vous plaît, tous assis. Sortez vos goûters. OK. Où est passé Roméo? Ah, le voilà. Roméo a amené sa vraie Juliette, si elle n'est pas jolie. Bon, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Prendre la décision de choisir entre les deux Juliettes. Qui est la plus courageuse et laquelle commence? Kéline va nous montrer. L'une de vous sera Juliette et l'autre Lady Capulet. On recherche une Juliette qui soit à la fois jeune, douce, innocente et soit de son époque. Good Pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion shows in this. Then have my lips the sin that they have took? Sin from thy lips, oh sweat, oh trespass sweetly urged. Give me my sin again. Guys, bien joué. Okay, Juliette. Juliette numéro 2. C'était Kéline. Maintenant, au tour de Janelle. To smooth that rough touch with a tender kiss. Good Pilgrim, you do wrong your hand too much. Which mannerly devotion shows in this? Thus from my lips, my sin is purged. Line. Texte. Nous avons 100% de jeunes de couleur issus de minorités, 100% d'élèves à faible revenu. Et nous sommes dans un quartier où règnent les pires gangs de Los Angeles. Et c'est là que j'ai grandi. Nous avons des enfants de ce groupe qui sont des sans-abri et plus de 77% d'entre eux sont en éducation surveillée. Mais ça, c'est juste sur le papier. Leur futur dépend de ce qu'ils font ici et de ce qu'ils projettent de faire. Allez, le moment est venu de choisir la future Juliette. Approchez. Ah, je me sens mal. Laquelle des deux je préfère? Ah, je vous aime toutes les deux. Vous êtes toutes deux merveilleuses. Voilà ce qu'on va faire. Kéline, on a senti que l'alchimie fonctionnait mieux entre Janelle et Roméo. Mais tu étais aussi formidable, ça te va? C'est pas une mauvaise chose. Pas un mauvais choix. Non seulement c'est le bon choix, mais je vais faire en sorte que tu portes le plus beau costume tout au long de la pièce.
Ils font ce qu'on leur demande de faire et ils ont un super niveau, ne fréquentent pas les gangs, ils viennent aux répétitions, ils se battent pour leur avenir et vivent sans leurs parents, certains même sans famille. En tant qu'Afro-Américaine ayant vécu de ce côté de la barrière, je veux qu'ils prennent conscience que cela est possible. On peut avoir des rêves, écrire, jouer et même diriger. Vous savez, je suis assez âgée et mon père a été abattu quand j'avais 16 ans. Il avait juste l'air de l'homme à abattre. Un gangster, c'est comme... Mais vous savez ça, vous en avez aussi en France et à Londres. C'est l'idée centrale de Roméo et Juliette, que si vous n'appartenez pas à la famille, j'ai le droit de vous détruire. C'est une chose à laquelle nous sommes confrontés à chaque instant. Mais ces enfants ne feront pas partie des statistiques, tant que je m'en occuperai. À Los Angeles, impossible de faire l'impasse sur le centre Getty, ne serait-ce que pour voir les photographies de Julius Shulman, qui a témoigné de l'histoire de l'architecture de la ville. J'ai rendez-vous avec Wim de Wit, il dirige le centre de recherche du Getty. Alors nous sommes ici au Getty? Oui. Est-ce que c'est un bon endroit pour parler architecture? Absolument, d'autant qu'au centre de recherche dans lequel je travaille, il y a une collection d'architecture. Et dites-moi pourquoi? Parce que tout au long du XXe siècle, de nombreux architectes sont venus travailler en Californie du Sud, à commencer par Frank Lloyd Wright. Presque toutes les maisons de ville ont été conçues par des célébrités. Pas toutes, mais presque. Dans le centre, on peut voir de très beaux immeubles construits par Pierre Koenig, Harwell Hamilton Harris ou Gregory Hain. Il suffit de prononcer les noms. Et puis la nouvelle génération a débarqué. Aujourd'hui, le plus célèbre architecte au monde est sans nul doute Frank Gehry, et il réside ici même, en ville. Nous avons aussi les archives Shulman à l'Institut. Alors qui était-il? C'était un photographe d'architecture et le fonds possède 255 000 pièces. Si vous voulez comprendre la démarche des architectes de cette ville, il faut regarder ces clichés. Avant son arrivée, personne ne mettait en scène des gens dans la photo d'architecture. Ça ne se faisait pas. Et Shulman l'a fait. Et depuis, son travail est devenu primordial. Quand on lui demandait s'il était un photographe ou un artiste, Shulman répondait immanquablement « Je suis un businessman ». Son travail consistait à vendre des bâtiments et à les montrer sous leur meilleur jour. Voici un très bon exemple. Étude de cas, maison numéro 22, où l'on voit cette image célébrissime, la plus publiée de l'histoire de l'architecture d'après son créateur, avec deux femmes en blanc surplombant Sunset Boulevard et tout le panorama illuminé de Los Angeles. Mais dans les archives et dans l'exposition, on a aussi un cliché sans les femmes, ni la mise en scène. Et s'il n'avait pas conçu cet incroyable tableau composé, cette maison de Los Angeles ne serait jamais devenue aussi célèbre. C'était toute une époque. Partout ailleurs dans le monde, on célèbre les musées et les cathédrales comme des symboles de l'architecture inscrits dans le paysage. Ici, ce sont les résidences privées qui sont les plus remarquables, et les plus connues sont celles qui sont construites sur pilotis. Ici, on voit comment Shulman usait de tous ses tours pour montrer une maison sous son meilleur jour. Voici des images qui montrent la maison avant et après, et tous les artifices que Shulman utilisait pour sa mise en scène. Ce n'est plus la réalité, c'est comme dans un film. Eh oui. Alors comment il procède? Il sort un trépied du coffre de sa voiture, trépied qu'il a toujours avec lui. Il va couper une branche d'arbre à proximité pour la mettre dans le champ. Dispose quelques roses en arrière-plan. Une fois la composition au point, une seule envie, entrer dans la maison. C'est une représentation du rêve californien. C'est ça. C'est Hollywood. C'est exactement Hollywood. On y trouve aussi bien les tables à café Exotica des années 50 que le théâtre Bauman et même le théâtre de l'Académie d'Inglewood, qui est devenu une église depuis. Le Getty est un havre de verdure et de paix sur les hauteurs de Los Angeles, fondé par un magnat du pétrole. Ces jardins sublimes surplombent la cité des anges. Et les gratte-ciel au loin, c'est Downtown, le centre de la ville.
neighborhoods, interacting homeboys where it happens, employing gangsters, give them a chance for advancement. We all fam, brown and black. Downtown Los Angeles est connu pour ses commerces de bijoux et de vêtements bon marché. Depuis peu, le quartier revit par le biais de la culture. Je me suis rendue dans une des galeries pour y rencontrer un groupe d'artistes pas comme les autres. Ce sont d'anciens délinquants et membres de gangs. Ils sont avec Nancy Becker. Peintre, elle est à l'origine de leur virage artistique. Il y a beaucoup de références mexicaines dans votre art. Ouais, c'est parce que je viens de l'East Side de Los Angeles, la partie est de la ville, où se trouve la plus importante communauté mexicaine du pays. J'ai assemblé toutes les épreuves que nous avons traversées, nous Mexicains contre la police, les incarcérations, les gangs, et toutes ces choses-là. Tout ça a besoin d'être vu et entendu. Et comme c'est un projet collectif, l'idée était de raconter des histoires, toutes ces histoires. C'est vous qui avez tiré sur la toile? Après avoir discuté avec eux, je prends le collage, je l'emporte au stand de tir et je tire dessus avec un 45. Et là où l'impact apparaît, je peins une fleur autour pour signifier l'idée à la fois de guérison et d'espoir. Alors, vous lui avez dit de tirer exactement là, là et là, et elle l'a fait? Elle a fait de son mieux. Comme dans un western. Bang, bang, bang. Tous ces jeunes artistes ont des histoires personnelles terribles et profondément touchantes. Quand j'avais 12 ans, je préférais traîner plutôt qu'être à la maison. J'ai commencé à faire tout, n'importe quoi, piquer des voitures, me retrouver au milieu des fusillades. On m'a tiré dessus à 14 ans, une balle dans la poitrine. 2 mois après, être sorti de l'hôpital, je me suis fait incarcérer. J'ai fait 7 ans d'affilée. Je suis sorti la veille de mon 21e anniversaire et ils m'ont laissé sortir. Je rentrais chez moi, j'étais dans le quartier. Soudain, une voiture s'est arrêtée en face de moi et on m'a tiré dessus. Comme ça, sans sommation. Je me suis dit, il va me tuer, ils vont vraiment m'avoir. Heureusement, le pistolet s'est enrayé et j'ai eu de la chance. Puis on m'a enfermé à nouveau. C'est un des pires cauchemars. Être en cellule, ne pas pouvoir bouger, c'est le trou noir. J'adore ma liberté. Maintenant, ma devise, c'est ma liberté et ma vie. En tant que citoyenne de cette ville, on ne peut pas rester insensible. Peu importe où vous vivez, mais on ne peut pas éviter d'être touché par la violence urbaine. Certains quartiers sont des zones de guerre. Je ne pense pas, enfin, c'est mon opinion en tant qu'artiste, que l'on puisse se dire que c'est acceptable. Je pense qu'il faut s'impliquer, s'engager et redonner du sens à tout cela d'une manière ou d'une autre. Le concept de base, c'est le monde nous appartient et on peut en faire ce qu'on veut. Tout est possible si on veut. On peut s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur de jeunesse qu'on doit vivre toujours de la même manière. C'est ça le truc. Tu sais faire une recherche sur Google pour savoir ce qu'on dit de toi. Et bien maintenant, quand je me googlise, sous mon nom apparaît une page où il est écrit « artiste ». C'est fort. C'est génial. C'est bien. Et ce n'est que le début. Oui, je croise les doigts. J'espère que tout ça va bien fonctionner. Je file maintenant du côté du quartier branché de Silver Lake, à la recherche d'une taverne bavaroise qu'on m'a recommandée. Et ce que j'y ai trouvé valait beaucoup mieux qu'une simple bière. It is so beautiful here in my beer garden. The flowers they grow, mein beer tap it flows. You have nice boobs. I am Heino. Oh, hello. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? Vous êtes seul? Toute seule, oui. I am Heino. Bonjour, je suis Heino. Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Emma. D'où venez-vous?
Paris, enchanté. May I sit down? Puis-je m'asseoir? C'est votre petit ami, Oui, lui? absolument. Alors c'est le mien aussi. Parlez-moi un peu de ce quartier. Où sommes-nous exactement dans Los Angeles? The Silver Lake area. Nous sommes à Silver Lake, un endroit connu pour ces hippies qui traînent en fumant des drôles de cigarettes, en attendant que leur groupe soit signé. Mais ils ne sont pas comme I Know. Je n'attends personne. I'm ready to rock. Ja, ja, so blau, blau, blau blute Enzian. Der bist ein Sing, am Midus ein Sing, mit der roten Lippen eingespannt, wie ich nicht vergessen kann. Bravo. Vous voulez que je vous livre un secret? D'accord. Mon prénom est Marc et je suis canadien. C'est ton vrai boulot? Non. D'être sur scène avec ce personnage d'Aino? Non, c'est mon hobby depuis 8 ans. C'est quelque chose qui... Ah, quand même! Oui, Ces 8 dernières années? si longtemps que ça. L'histoire d'amour avec Rhino peut être la plus longue relation de ma vie. Avant, je faisais des spectacles de comédie, mais la plupart du temps, je fais partie d'un groupe, d'une troupe, et je travaille avec d'autres gens. Rhino est la seule chose que je fasse seul. J'ai déménagé il y a 3 ans. J'ai eu ma carte verte grâce à Rhino. Bizarre, non? Si vous voulez rentrer aux USA, déguisez-vous en Rhino et vous obtiendrez votre carte de travail. C'est fantastique. Santé! Trinquons à Rhino. S'il vous plaît, acceptez une petite culotte Rhino, rien que pour vous. Au cas où ma chanson vous aurait rendu un peu humide, là en bas, enfilez-la. C'est taille unique. Les Mexicains représentent la population immigrée la plus importante de Los Angeles. Je suis allée rendre visite à José Hernandez, un Mexico-américain, qui a créé une fondation pour sauvegarder la culture mariachi, la musique traditionnelle mexicaine. Son but est de transmettre les traditions aux enfants et de perpétuer l'héritage musical. Très bien, très bien. Waouh! Ça a l'air difficile, non? Ça fait longtemps que vous jouez cette musique? Oui, depuis combien de temps? Ils sont ensemble depuis combien? 7 mois peut-être. Ce qu'il y a de particulier avec eux, c'est qu'ils sont tous issus de familles de musiciens. Ah, Ça aide. d'accord. Donc ils sont aidés. Oui. Et alors, quelle est leur motivation? C'est un bon moyen de perpétuer les racines et la culture. Ça permet de garder quelque chose en commun avec nos enfants. Aujourd'hui, dans la salle de concert de l'ancienne mission San Gabriel, se déroule une levée de fonds au profit de la fondation. Aujourd'hui, on répète le spectacle de ce soir. C'est le 20e anniversaire de ma fondation et j'espère intéresser des jeunes à la musique mariachi. Combien d'enfants participent au programme? Je crois que ça concerne, dans la zone de Los Angeles, à peu près 400 enfants. Ah, super! Merci beaucoup. Et dites-moi, vous écoutez d'autres musiques? Du hip-hop. Hip-hop d'habitude. Oui, du hip-hop. Et vous aimez la musique mariachi aussi? Oui. Dites-moi pourquoi. J'ai commencé à aimer en CM1 parce que ma mère disait à tout le monde que je n'aimais pas ça. Alors je me suis mise à aimer de plus en plus. Et maintenant, j'adore la musique mariachi. Et tous ces enfants parlent espagnol à la maison? Certains d'entre eux parlent espagnol chez eux, d'autres non, mais ils chantent en espagnol. On est en Californie ici et c'est très facile de perdre sa culture et sa langue maternelle, vous savez, alors. Tout le monde est venu pour écouter José Hernandez et son fameux Sol de México. Mais la vraie surprise de la soirée, c'est les Solecitos, le groupe de mariachi des enfants.
Et alors il paraît que les stars du rock et de la pop s'intéressent aussi à votre musique. On a donné quelques concerts privés chez George Harrison des Beatles avec sa famille, plusieurs fois. Et on a joué à la fête de Lady Gaga la semaine dernière. C'était très drôle. Non, vous avez joué à la fête de Lady Gaga? Ah oui, c'était son anniversaire, elle avait entendu des mariachis jouer, et voilà, alors on lui a joué ses 3 chansons favorites. Ces graines de musiciens, les Solecitos, ont permis de collecter beaucoup d'argent ce soir pour la fondation. La communauté mexicaine émigrée est très active à Los Angeles et soudée, et elle continue de transmettre à ses enfants ses propres valeurs et ses traditions. La scène culturelle de la Cité des Anges recèle tant de portes secrètes, de sous-cultures et d'excentriques qu'il est assez facile de se perdre. J'ai entendu parler d'un groupe de rock mixant avec succès la pop cambodgienne des années 60-70 avec le surf rock californien. Je me suis dit que ça méritait le détour. Depuis une dizaine d'années, Dengue Fever et sa chanteuse cambodgienne Chom Nimol reprend des titres cambodgiens de cette époque remarquable. C'était avant les Khmers rouges qui ont anéanti tous les mouvements culturels dans leur pays. Dengue Fever répète 2 fois par semaine dans un petit garage du quartier branché de Silver Lake, où nombre de musiciens californiens ont démarré leur carrière. Il fait trop chaud ici, hein. Allons discuter dehors, il fait plus frais. On étouffe ici. Oh, je commençais à transpirer. Comment vous faites pour exister ici à Los Angeles? Il y a tellement de musiciens, tant de groupes. Nous sommes le seul groupe de rock cambodgien. Ah vraiment? Je pense que la raison d'un tel choix, c'est qu'on voulait se différencier de ce qui se fait habituellement à Silver Lake et dans les environs. Ok, alors ça c'était vraiment votre point de départ, trouver quelque chose de différent. On voulait surtout quelque chose d'audacieux, de différent et de branché. Je crois que Nimol y arrive plutôt bien. Et est-ce que vous vous souvenez tous de ce qu'elle chantait la première fois que vous l'avez entendue? Je ne me souviens plus de la chanson, mais je sais qu'elle était sur scène avec un groupe cambodgien dans un nightclub cambodgien, un endroit gigantesque. Et nous devions être les seuls blancs dans la salle. Ils se passaient le micro et dansaient en cercle. Et quand Nimol s'est emparée du micro, on s'est dit « C'est notre chanteuse. Il faut qu'on lui demande d'être notre chanteuse. » On est allé lui demander de nous rejoindre et à l'époque, son anglais était assez limité. Limité? Elle ne savait dire que oui et merci. Alors on lui a demandé de se joindre à nous et elle a dit oui, merci. Et c'était tout. Et puis nous travaillons ensemble. Et donc, vous avez commencé à chanter dans votre langue parce que vous ne parliez pas du tout anglais? D'habitude, je ne chante jamais en anglais, mais sur Dengue Fever, j'essaye et je chante de plus en plus vite. Et pourquoi vous avez accepté? J'ai demandé à mes sœurs ce qu'elles pensaient de ces Américains blancs qui voulaient jouer les Cambodgiens et me faire chanter dans leur groupe. Et elles m'ont répondu « Méfie-toi ». Quel est cet étrange instrument qui est sur la pochette de votre album? Attends, je vais le chercher. On a fait un concours pour savoir comment nommer cet instrument et le nom retenu est le mastodonte. La partie inférieure est un instrument traditionnel cambodgien.
le chapedangveng, sorte de guitare à long manche. Bon, c'est chouette parce que ça représente un mix de cultures à la fois cambodgien et américain. Ça nous résume en quelque sorte. À Los Angeles, on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut en cherchant bien. Vous voulez une grande scène en plastique? Ça existe. Un groupe de mômes qui joue de l'électro dans un vieux club? Ça existe aussi. On trouve tout ce dont on a besoin. Il suffit de chercher.